Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Talk 15e du nom, un Bat Talk un petit peu spécial encore une fois, puisque en préambule j'aimerais prévenir tout le monde. Euh, Ce podcast est interdit aux moins de 18 ans. Euh, Rentrez les enfants dans leur chambre et revenez nous écouter par la suite, puisque le sujet du jour n'est autre que Batman peut-il avoir une vie sexuelle? Peut-il avoir une sexualité? C'est le sujet du jour par rapport au dernier fait d'armes de Warner Bros. Et DC Comics avec Batman. Et sans plus tarder, je présente la fine équipe qui va m'accompagner dans ce podcast avec notamment Alexandra, Salut tout le monde! mais aussi Aliénor Drake Salut! et Siegfried. Bonsoir à tous. Et déjà, premier point de désaccord, si vous avez moins de 18 ans, ça va être tout le débat et de savoir si vous êtes habilité ou pas à écouter cette émission, mais surtout ne vous éloignez pas de vos écrans. En préambule, du coup, on a évoqué un petit peu en surface, effectivement, ce qui s'est passé avec Warner Bros. Et Batman et Catwoman, parce qu'elle était dans le coup. Du coup, Siegfried, est-ce que tu peux, peut-être en préambule, nous présenter un petit peu la situation et pourquoi, justement, on en est arrivé à parler de sexualité dans notre Bat Talk? Alors, vous n'êtes sans doute pas passé à côté, parce que c'est une affaire qui a été traitée par, là je vois Les Inrocks, Huffington Post, LCI, Mademoiselle, Au Féminin, E-Tech, Bini Conbini, Première, TF1, Néon Mag, enfin par à peu près toute la presse généraliste qui a souvent parlé de... qui s'est Que des, gossé sur... que des spécialistes de la pop Voilà, culture. absolument, qui reprennent tous à peu près la même chose et les mêmes mots, donc on a beaucoup trouvé le terme de censure. Extrêmement fort, évidemment. DC serait méchant parce que DC interdirait le sexe chez Batman. Bon, plus précisément, les deux créateurs, vous connaissez probablement la série Harley Quinn, la série animée Harley Quinn, dont on a déjà parlé dans cette émission pour en dire beaucoup de bien. On vous remettra le lien, bien sûr, de la chouette vidéo avec l'interview de la doubleuse de Harley, elle nous avait fait l'honneur de venir. Donc cette série se caractérisait par un ton assez adulte, beaucoup d'allusions sexuelles, beaucoup de violence extrêmement crue, parfois trop crue. Enfin voilà, c'est quand même une série clairement catégorisée adulte. Et dans une interview donnée à Variety sur la manière dont certaines productions super-héroïques s'autorisent davantage que d'autres, et est-ce qu'il y a une évolution dans ce qu'on peut dire avec les super-héros, les deux créateurs de la série Harley Quinn expliquaient que parce qu'ils parlaient de super-vilains dans leur série, ils pouvaient faire davantage que s'ils parlaient de héros. Et l'un des exemples qu'ils citaient, c'est qu'ils avaient pensé à une scène de cunilingus entre Batman et Catwoman pour la saison 3, enfin plus que pensé, elle était vraiment prévue dans la saison 3, mais quand ils ont soumis leur projet à DC, parce qu'évidemment, il y a quand même un droit de regard de la maison sur la manière dont la série traite les personnages, surtout avec un ton aussi adulte, donc où ça peut être aussi délicat. DC a dit non, il n'est pas question qu'on voit Batman faire un cunilingus à Catwoman, parce que ça correspond pas au personnage. On va pas vendre des jouets avec un super-héros qui fait des cunilingus. Un héros ne fait pas ça. Donc, est-ce qu'il y a censure ou pas? Ça, on vous laisse juger. En l'occurrence, c'est simplement que la maison mère a décidé que il y a des manières dont on peut traiter les héros et d'autres manières dont on ne peut pas traiter les héros. En tout cas, ça pose des questions intéressantes. À noter que ça a été monté en épingle ensuite par les médias et avec toute cette question de censure, mais les deux créateurs ont bien insisté sur le fait qu'ils ne critiquaient pas du tout la décision de DC Comics. D'ailleurs, ils en parlent vraiment en passant dans un très long article qui n'est pas du tout à ce sujet-là. Donc ils n'ont pas fait un tweet pour dire DC nous censure, on peut pas faire ça, c'est épouvantable, comme on pourrait s'y attendre en regardant à quel point ça a été monté en épingle par les médias. C'est vraiment juste cette petite parole au détour d'une interview qui, au contraire, qui était même supposée démontrer à quel point ils étaient libres dans le traitement des super-vilains, qui ensuite est devenue la censure de DC Comics vis-à-vis de la sexualité des personnages de Batman et Catwoman. Au moins, c'est un bon prétexte pour poser une question intéressante, qui est la question que vous voyez sous la vidéo YouTube, qui est est-ce que Batman peut avoir une vie sexuelle? Parce que c'est pas tout de savoir si c'est bien ou mal que DC ait interdit cette scène dans la série animée Harley Quinn, d'autant que voilà, encore une fois, il n'y a pas de vraie critique de la part des créateurs qui ont un peu taquiné DC, mais qui semblent prendre très bien décision, et ils n'ont pas du tout dit ça comme un reproche vis-à-vis de la politique éditoriale de la maison. Donc, indépendamment de cette question-là, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est Batman plus généralement. Donc, est-ce qu'il y a une compatibilité entre Batman et une vie sexuelle, et quelle pourrait être la vie sexuelle de Batman? Est-ce qu'il y a une vie sexuelle 18+? Est-ce que Batman a une vie sexuelle normale ou anormale? Enfin, c'est tout ce qu'on va essayer d'aborder ce soir. Après, il n'y a pas que ça comme questionnement. Non, il y a beaucoup de questions, mais c'est vrai que c'est un débat qui va soulever beaucoup de questionnements. Et moi, j'aimerais déjà peut-être en restant axé sur la série Harley Quinn dont on vient de présenter le travail. C'est vrai que nous, on l'avait, comme tu l'as dit, Siegfried,
beaucoup aimé, on l'avait dit dans nos précédents, podcasts et même sur le site, dans une review. Donc c'est vrai que c'est une série qu'on a appréciée, notamment pour son ton, mature, très sérieux, avec, qui n'a pas peur, justement d'enfreindre certaines, règles et parce qu'elle se veut à destination des adultes, notamment avec, des insultes, avec, du sang, de la violence à outrance, et donc pour une série qui est, R-rated, donc, interdit aux mineurs aux États-Unis, entre guillemets, si on essaie de traduire ça dans le système français. Donc, interdit moins de 16 ans, hein, plutôt, je pense. Et du coup, lorsqu'une série s'oriente avec une telle présentation, on va dire, ben, du coup, est-ce que Aliénor, c'est à toi que je vais m'adresser pour cette question, est-ce que le fait que ça soit R-rated, ça ne suffit pas pour qu'on puisse voir autre chose que de la violence? Est-ce que, et en tout cas avec le personnage de Batman, ben, que ce dernier puisse avoir une vie sexuelle à l'écran, et pas forcément Ben, que de la violence ou du sang et des injures? oui, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas que la question de est-ce que le super-héros peut avoir une vie sexuelle ou pas. C'est aussi une question de mentalité aussi américaine, ou peut-être même occidentale, à voir si ce qu'on critique les États-Unis, mais est-ce qu'en France aussi on aurait interdit ça, je sais pas. Mais mais c'est aussi une question de vision de la société, c'est-à-dire qu'on peut s'autoriser toute la violence possible. Par contre, le sexe, c'est beaucoup plus problématique. Or, bon, moi je préfère largement voir de l'amour, de l'optimisme, etc. Enfin, ça fait peut-être hippie des années 60 ce que je dis, mais faites l'amour, pas la guerre, quoi. Et je trouve qu'il vaut mieux qu'un gosse. Enfin, si on est dans le, enfin, je sais pas pourquoi ils veulent pas montrer du sexe si on est entre adultes, quoi. Je veux dire. Sachant que c'était pas forcément une scène de sexe, je veux dire, on va pas Oui, en voir plus, une scène c'est de juste sexe, ça une va affaire être, impuni, quoi. voilà, ça va être suggéré d'une façon, Ouais, c'est machin. ça. On peut imaginer un truc comme ça, mais c'est pas, enfin, je veux dire, on va pas voir Bah les oui. engins sexuels, on va pas voir, je sais pas moi, mais Mm. ça pourrait être, voilà, Donc je vois pas ce qu'il y a de dérangeant. Enfin, franchement, même enfin, sur sans une discuter série, de la censure, même sur effectivement. une série R-rated, quoi. Bah encore plus, oui. Parce que R-rated, c'est quoi? Bah, C'est interdit de moins de 18 ans. à moins de 18 ou moins de Plus, 16, quoi. je sais pas comment on peut Ouais, le définir en France, mais ouais, oui, c'est quelque encore chose comme plus. ça. Encore la question pourrait se poser pour une série tout public. Oui. Mhm. Mais là aussi, la question de la violence se pose pour moi. Enfin, aujourd'hui, on pose même plus question de la violence, en fait. Quand je vois des gamins de 10 ans qui regardent Walking Dead, excuse-moi, mais je pense qu'il y a un petit souci d'éducation de la part des parents, hein. Enfin, donc, euh, donc voilà, et pourtant, il n'y a pas de sexe dans Walking Dead, hein. Mais moi, je préfère que mon gamin, il voit une scène de CUNY plutôt qu'une scène où le mec, il trucide tout le monde, hein. Donc voilà, ça donne une meilleure vision de la vie, ça lui donne une meilleure vision, enfin voilà. Et puis c'est moins, enfin je sais pas, c'est moins traumatisant. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien. Enfin, je serais moins traumatisée, moi, j'étais moins traumatisée de voir une scène de cul que de voir une scène de violence quand j'étais petite. Donc voilà. Donc je pense que euh, pour moi, les scènes de sexe doivent primer sur les scènes de violence. D'autant plus dans un dessin animé où les parents pourraient croire que c'est accessible aux enfants. Donc voilà. Ouais. Enfin, moi, je suis Et, catégorique là-dessus. et Mm. c'est aussi ton avis, Alexandra, est-ce que on devrait bah, justement peut-être prioriser des scènes de sexe plutôt que de la violence? Est-ce que ce format-là, dans cette série-là animée Harley Quinn, est-ce qu'elle elle pouvait se permettre, de ton point de vue, d'avoir une scène de sexe? Bien sûr. Après, je sais pas si j'ai envie de forcément mettre en parallèle la violence et le sexe. C'est un peu autre chose. Cette série-là, elle peut avoir beaucoup de choses en elle et c'est un gros terreau d'initiative et d'originalité que peut avoir Harley, que peut proposer par rapport à des comics où là encore il faut faire attention. Selon le label, bien sûr, mais bon, ça peut tomber entre les mains des enfants, nanana. Normalement, la télé, tu peux un peu réguler pour voir qui va le regarder. Euh, enfin, je veux dire, le sexe avant tout, ça dépend comment tu l'emmènes. Pour moi, il faut vulgariser et aller sur la pédagogie. En plus, c'est un peu se foutre de notre gueule parce que il y a du sexe dans sous-entendu tout le temps, que ce soit dans cette série ou ailleurs.
Donc le mettre en image, ça peut être tout aussi intéressant, ça peut encore plus développer, surtout avec Harley, surtout avec les sous-entendus qu'il peut avoir à Poison Ivy, autant y aller à fond et à un moment d'expliquer. C'est sûr que si tu mets de but en blanc le CUNY, bon, peut-être que pour certains, ça peut leur faire bizarre. Mais t'expliques avant, tu te fais une petite... bon, voilà, je vais te faire du plaisir. Bizarrement, on a plus facilement envie de montrer des scènes de viol que des scènes de CUNY. Comment on peut expliquer dans cette société que facilement, en parallèle de ça, sur de scènes de Game of Thrones, t'as sur 3 épisodes, je sais pas combien de scènes de viol. Moi, j'aurais préféré voir des CUNY, en fait. Tout à fait. On est sur la Il y en a aussi dans Game of Thrones. Voilà. Oui, mais j'en veux plus. Toujours plus. Pardon. Non, mais la sexualité, c'est la sexualisation du corps. Et la sexualisation du corps dans le super-héros, on y a déjà. Enfin, je veux dire, on voit constamment les filles dénudées, très sexy, avec des tenues moulantes, type la tenue que porte Catwoman. On a déjà cette sexualisation aussi masculine. Hein. Là, il n'y a pas de problème de féminisme parce que, alors, eux, c'est les muscles saillants, voir à tout moment le vaisseau sanguin, il peut péter, le moule burn et tu vois le sexe apparent. Bah, pourquoi pas combiner ça? Enfin, je veux dire, pour moi, il y a aucun problème du moment où tu l'expliques et que ça vient pas tout d'un coup. Oh là là, arrête Alexandra, mon Dieu. Tout d'un coup, moi, il y a pas de problème et je trouvais ça cool en plus que ça soit proposé dans Harley. Peut-être qu'à l'époque de Batman Damned, quand il y a eu le fameux Zizi, bah, peut-être qu'ils étaient pas encore prêts et que mettre cette scène de sexe, parce que je suis désolée, CF fait partie du sexe, comme d'autres scènes qui peut se passer. Et en plus, elle a pas l'air mécontente, Catwoman, donc c'est très bien. C'est mieux ça que de voir des têtes coupées. Bah, ça aurait pu, ça aurait pu, comme je disais tout à l'heure, vulgariser le sexe. Qu'on arrête de faire ça quelque chose d'intouchable, parce que il y aura, si tout va bien, tu vas plus souvent faire du sexe que de faire de la violence dans ta vie de tous les jours. Exactement. Et ça sera plus clair pour des personnes parce que moi j'ai appris sur le tard tout ce que c'était ça parce que c'était pas montré à la télé et que personne voulait en parler à l'école et que mes parents ils étaient trop prudes et donc du coup je me suis retrouvée comme une con. Et si ça peut rentrer dans une sorte de pédagogie tout en instaurant une histoire sympa parce que bah on nous vend du rêve quand même. Catwoman, Batman, c'est en couple, donc faut arrêter d'être dans Hello Kitty en mode ils se font que des bisous et ils s'accrochent de bâtiment en bâtiment. Non, à un moment donné, jouer au Cluedo c'est bien, mais c'est bien de faire d'autres trucs à côté. Donc voilà, moi c'est du foutage de gueule et ça aurait été parfait que ça soit placé là. Et surtout sur cet aspect de quelle image il renvoie de la société, quoi. Mais c'est aussi à la mode aujourd'hui de ne renvoyer que de la violence aussi. Bah en fait, c'est la fausse prudence, c'est qu'on est encore dans une société où on se dit prude, alors qu'on optimise pas une du tout. culture du viol constante, qu'on laisse la violence dans différents supports constamment, qu'on est bien content que dans une certaine manière le sexe soit montré. Mais le sexe, comme je disais, où on montre le corps des femmes, où on sexualise même de manière violente, où tu as les scènes, je sais pas, de striptease. Je sais pas, par exemple, la scène de Suicide Squad avec Harley, où elle est dans le sorte de casino avec le Joker. Moi, je trouve ça plus malaisant ça qu'un CUNY. Parce que tu sens très bien qu'elle a pas sa place, que c'est une sorte, je suis désolée, mais de pute. Qui fait plaisir, qui monte son corps devant le Joker. Là, dans ces choses-là, que ce soit le viol ou ces scènes comme ça de striptease ou scènes de hypersexualisation féminine, ça peut être pour l'homme aussi, c'est inégaux. Là, le CUNY, il est égaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, ça serait aider dans cette mentalité sociétale où on fait genre, on est prude, mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, moi, je voulais enchaîner avec une autre orientation avec toi, Siegfried, parce que, tu as laissé entrevoir un petit peu ton point de vue sur
lors de la présentation. En tout cas, bon, pas forcément détaillé, mais justement, peut-être qu'avec cette question, tu vas pouvoir détailler sur un autre angle. C'est que de la violence dans de l'animé Batman, avec Batman, moi j'en ai vu, c'était Batman et Batgirl sur un toit, dans le film Oh mon Batman Dieu. Killing Joke, une scène qui avait fait polémique parce qu'on comprenait pas cette scène, pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là, à part que ce soit un gros délire de Bruce Timm. Mais justement, ça a été autorisé. Et pourquoi là, ça aurait été refusé pour cette série Harley Quinn? T'en penses quoi, toi? Bon, enfin, Killing Joe, de toute façon, c'était une faute de goût monumentale, mais je pense que l'aura de Bruce Timm a beaucoup joué, et surtout que Bruce Timm a essayé de faire passer ça pour un moment féministe. C'est un peu le problème de toute la première partie de Killing Joke, dont le but était quand même de montrer comment Batgirl perdait confiance en elle, et Batman essayait de l'aider à redevenir une super-héroïne, à reprendre possession de ses moyens, et cette scène de sexe était aussi supposée montrer ça. Bon, le tout, c'était qu'on n'avait pas forcément besoin de voir une Batgirl fragile retrouver confiance, donc en couchant avec Batman, enfin, ça pose énormément de problèmes. Enfin, ça crée juste un énorme malaise chez le spectateur qui a l'impression que Batman, avec toute sa force, sa virilité, abuse de la jeune fille dans un moment où elle est partiellement fragile sous prétexte de l'aider. Enfin, c'était extrêmement mal vu, mais je pense que Bruce Timm a profité de son aura et d'arguments qui pouvaient être entendables tant qu'on n'avait pas vu le dessin animé pour faire passer ça auprès de DC Comics. Surtout dans un film d'animation qui était quand même supposé être une espèce de pinacle d'animation adulte chez la Warner. Donc il y a eu un concours de circonstances qui a fait que ça a pu être possible à un moment donné et que évidemment ça n'a pas du tout, ça ne l'est plus du tout après. De toute manière, je pense sincèrement que les deux créateurs de la série Harley Quinn s'attendaient à ce que DC refuse cette scène. Encore une fois, et je crois que c'est Alexandra qui l'a rappelé, on arrive juste après l'histoire du Bad-Zizi. Le Bad-Zizi, c'était exactement la même chose, et encore c'était quelques crans en dessous. C'était juste montrer le sexe, pas du tout en direction ni rien, le sexe de Bruce Wayne, fatigué, il rentre à la Batcave, il se déshabille, il est complètement nu, dans le Damned de d'Azzarello et Bermero. C'était le premier comics du DC Black Label, le Black Label qui était supposé être le nouveau label vraiment adulte, vraiment mature, une espèce d'héritier de Vertigo chez DC Comics. Donc c'était vraiment le comics dans lequel il fallait des trucs adultes justement pour comme art poétique du label pour montrer de quoi on pouvait être capable. Donc censurer juste la monstration d'un sexe dans un comics, en l'occurrence ils l'ont pas fait disparaître, ils l'ont nettement assombri, alors que c'était l'occasion justement de montrer une orientation adulte, ça posait déjà un problème. Comics Blog fait remarquer très justement d'ailleurs que l'histoire de Bad-Zizi venait notamment de Pam Ford, qui venait d'être nommée présidente de DC Entertainment, qui elle venait de Disney et était passée par la case vente de produits dérivés pour DC Comics. Donc c'est quelqu'un dont la spécialité était de vendre du jouet, qui a été catapulté à ce poste prestigieux justement pour sa capacité à vendre du jouet. Donc il est tout à fait possible que sa décision du Bad-Zizi soit, enfin, comme elle a été responsable du Bad-Zizi, il est tout à fait possible qu'elle soit aussi responsable en partie ou totalement de cette histoire de cunnilingus de Batman. Il y a une gêne de la direction de cette direction DC Comics par rapport à une sexualité trop forte, précisément parce que ça ne vend pas du jouet, ce qui est entendable. Et là, je réagirais quand même à ce qu'ont dit Alexandre et Aliénor. À mon avis, ça mélange deux choses. Et je suis entièrement d'accord que malheureusement, la série animée a loupé le coche. Ça aurait été super qu'il y ait cette scène de cunnilingus, parce que enfin déjà ça aurait correspondu à l'orientation assez adulte de la série pour faire un truc qu'on n'aurait pas forcément attendu, enfin montrer une scène de sexe entre des super-héros et en plus en l'occurrence du sexe oral, ce qui est quand même c'est encore plus rare et vis-à-vis d'une femme, ça aurait vraiment été un beau moment dans une série où ça aurait pu bien s'y prêter et ça aurait été une invitation bienvenue à rendre plus adulte, plus tolérant, plus intéressant, plus riche ce qu'on appelle l'animation pour adultes et a fortiori dans les mondes super-héroïques. Donc, à mon avis, DC a vraiment loupé quelque chose en refusant ça. Par contre, comme vous l'avez très bien fait remarquer, on est effectivement une société qui malheureusement banalise la violence et fait à côté de ça appel à une espèce de puritanisme sexuel vraiment très bizarre et ça c'est regrettable. Par contre, bon, la société elle est comme ça, il faut la faire évoluer, on est entièrement d'accord, et le dessin animé aurait pu participer à cette évolution. Par contre, je pense qu'on est tous d'accord qu'on voit pourquoi DC a refusé ça. Enfin, en l'occurrence, on le regrette, mais on ne peut pas non plus dire que ils se foutent du monde, que c'est choquant, que c'est un scandale, alors que bon, DC a décidé dans un dessin animé qui leur appartient qu'il n'y aurait pas de scène de cunnilingus entre Batman et Catwoman. Dans l'ensemble, d'un point de vue social, c'est regrettable, mais ça fait appel à une logique sociale tellement générale que
on comprend que ça se soit manifesté de cette manière-là. Malheureusement, ce dessin animé n'est pas en avance sur son temps. Les super-héros ne sont pas toujours en avance sur leur temps. Donc, ils ont manqué une occasion d'être en avance sur leur temps, mais on peut pas non plus le leur reprocher aussi vivement. Est-ce que tu penses que cette décision est aussi dictée par la volonté du studio de ne pas ouvrir la possibilité à ce qu'il y en ait encore plus derrière? Non, je pense pas forcément. Enfin, c'est possible, oui, c'est sûr qu'à partir du moment où on ouvre une porte, on ouvre d'autres portes. Et c'était peut-être aussi déjà le cas avec le Bad Easy. À partir du moment où on montre un sexe, on banalise cette monstration d'un sexe, même dans un label pour adultes, ça ouvre des portes. Le problème étant, et ça Alexandra l'a dit très justement, c'est que DC doit chercher un juste milieu. Ils peuvent pas non plus désérotiser complètement Batman, parce que les comics, à la base, c'est fait déjà pour des garçons et des ados mâles, et on n'arrête pas de jouer sur leurs hormones avec des filles dénudées dans des postures aguicheuses, même quand ce n'est pas du tout le sujet. Ça, c'est souvent une horreur. En tout cas, c'est un éditeur, comme tout éditeur super-héroïque, comme beaucoup d'éditeurs non super-héroïques d'ailleurs, enfin comme plein de gens malheureusement, pour faire du marché, il y a cette manière de jouer sur les hormones masculines comme féminines, mais beaucoup plus souvent masculines, non, quand même. Je pense qu'on est tous d'accord pour le déplorer. Et donc, il faut donner de temps en temps quelque chose au spectateur, au lecteur. Il faut qu'il se mette quelque chose sous la dent de temps en temps. Donc, on peut pas juste montrer des postures plus ou moins guicheuses. Parfois, il faut donner un tout petit peu plus, parce que sinon, on reste sur un statu quo vaguement sexualisant, vaguement érotique, et ça ne suffit plus à titiller les hormones du lecteur. Donc, il faut parvenir à ce juste équilibre entre donner quelque chose au spectateur lecteur et quand même ne pas trop donner non plus, parce que on pourrait virer ça pourrait virer à une surenchère qui est de beaucoup trop adulte, dont DC ne veut pas, parce qu'il faut quand même qu'ils vendent des jeux à des enfants. Et malheureusement, ça, c'est une limite qui se pose assez souvent. D'autant que, et là, je pense qu'il y a un vrai problème, qui est que si on montre une vie sexuelle de Batman, quelle vie sexuelle peut avoir Batman? Est-ce que, enfin, ça reste Batman, comme le super-héros, ça reste un objet de fantasme. Donc, est-ce qu'on montre qu'il a une sexualité et qu'il a une sexualité excessive, parce que il a un grand sexe, il donne du plaisir, les femmes disent c'est fantastique. D'ailleurs, dans le dessin animé Killing Joke, Batgirl dit c'était fantastique après leur scène de copulation. Enfin, donc il y a cette manière qui au contraire insisterait vraiment sur une virilité dont je pense aucun de nous ne veut, ou est-ce qu'au contraire on le montre comme quelqu'un de très ordinaire, du coup ça colle pas trop à son image super héroïque. Donc il y a quand même cette question de si on montre, qu'est-ce qu'on montre, à quel point, enfin, ça peut poser d'autres problèmes, d'autres limites. Mais même si en l'occurrence, pour une scène de cunnilingus auprès de Catwoman, ça aurait juste été parfait, parce que ça contournait vraiment toutes les questions pour montrer quelque chose de cohérent avec Batman et avec en plus la série animée. Donc là, ils ont vraiment loupé un coche. Mais enfin voilà. Ok. Du coup, alors je vais m'adresser du coup peut-être à Aliénor. En prenant les arguments de Siegfried en compte, est-ce que la justification avancée par Warner Bros. Et DC Comics, qui est que les héros ne font pas ça, hein, je cite, est une bonne justification? Non, parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus dans le réalisme. Ils montrent souvent le héros dans leur vie, les héros, pardon, dans leur vie de tous les jours, surtout dans les films, enfin surtout aussi dans les films, quand on voit quand même le réalisme de Bruce Wayne et de Clark Kent dans leurs films respectifs, c'est quand même, enfin bon, voilà, on les montre, enfin, on les voit comme des hommes un peu ordinaires entre guillemets. Donc je vois pas pourquoi ils feraient pas ça. Après, on les voit moins comme ça dans les dessins animés, c'est vrai. Mais bon, enfin, je sais pas, non, je vois pas pourquoi les héros ne feraient pas ça, d'autant plus que ce sont des modèles. Et donc, juste, bah, comme disait Alexandra, pourquoi ce ne serait pas des modèles aussi sur ce domaine? Enfin, je veux dire, ils nous inspirent dans beaucoup de domaines, ils inspirent les enfants. S'il faut vraiment faire ça aux enfants ou du moins aux ados, si c'est un modèle pour les ados, ben, pourquoi les ados se tournent plus Tu dans veux le dire que porno? tu veux dire que la prochaine phrase que va nous annoncer nos futurs adolescents qu'on aura un jour, ce sera ouais papa, j'ai fait l'amour comme Batman? Ce serait pas beau ça? Ce serait trop bien. Enfin, peut-être pas papa, mais mais bon, non, je sais pas
pourquoi pas? Vu que c'est un modèle dans beaucoup de domaines, eh ben, ça éviterait aussi, enfin, je fantasme là, justement, c'est le cas de le dire, mais ça éviterait peut-être qu'ils se tournent plutôt vers le porno. Mais s'ils ont des modèles si les super-héros ont une sexualité, ça pourrait changer beaucoup de choses aussi. Donc, surtout une sexualité comme ça, assez peu médiatisée. Enfin, je veux dire, le CUNY, voilà, c'est pas très courant. Déjà que les scènes de sexe, c'est pas courant dans les comics ou dans les films, mais alors le CUNY, je t'en parle pas, quoi. Donc, ben, C'est vrai que c'est très peu représenté, effectivement. oui, alors que c'est quand même, enfin, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se fait, enfin, c'est pas une sexualité débridée, hein, le CUNY, Non, donc, non, on n'est voilà, pas c'est pas. sur quelque chose de hardcore, on est d'accord. Voilà, donc, bah, voilà, pourquoi pas. Moi, je me dis, Euh, alors je sais bien, hein, je filerai pas ça à mes enfants de 10 ans, quoi. Enfin, de moins de 10 ans, voire moins de 13 ans. Mais à l'adolescence, eh ben, ça pourrait servir de modèle. C'est un modèle pour la violence et pour la justice. Alors pourquoi pas pour l'amour? mm. Voilà. Non, je pense que je n'y vois pas forcément d'inconvénient. D'accord. Et alors, si on prend Euh, et du justement coup, dans... Ah, vas-y, Alex. désolé, je voulais juste rebondir sur les héros ne font pas ça. Moi, je vois vraiment ça comme une fuite en avant et un mensonge parce que les Hum. héros aussi, ils font ça vu qu'il y a Damian Wayne qui a de la... Enfin, il y a des enfants. Donc, quand tu réfléchis un petit peu, tu fais pas des enfants, ils sont pas arrivés par la cigogne. Ouais. Donc, ils ont fait du Ah sexe. bon? Enfin, Oui, mais Damien Daniel Wayne, mauvais Wayne, exemple. il résulte quand même d'un viol de Batman par Oui, mais Talia, donc c'est pas du coup, forcément le meilleur exemple possible. il y a eu pénétration. Donc, Oui, il y a eu viol, oui, viol et pénétration. Je suis pas sûr que ce soit. le viol parce que c'est dégueulasse, mais bref, il y a des enfants Après, dans après l'univers des... Batman, il dit que c'est fait violer, on sait pas trop. Ouais. Il C'est y a, peut-être un peu laissé aussi. Ouais. il y a des enfants dans l'univers des super-héros. Il y a, bon, allez, je reprends Superman et Lois. Ils ont un enfant, du coup, ils ont fait du Ouais. sexe. Donc, il faut arrêter de nous dire les héros ne font pas ça. Je pense ils confondent peut-être qu'ils voulaient dire les divinités, peut-être qu'ils sacralisent encore leurs super-héros en les voyant comme des dieux et encore les divinités, les dieux grecs, où c'est très bien que en plus tout tourne autour du sexe. Donc, encore une fois, cet exemple-là, s'ils ont pensé comme ça ne fonctionne pas. Et je pense plutôt que derrière les héros ne font pas ça, c'est plutôt le sexe ne fait pas vendre. Parce que derrière, c'est une démarche économique, parce qu'ils se disent que comme justement ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est pas encore vulgarisé, qu'on voit pas encore beaucoup ça, et que si ça fait un tollé parce que la société n'est pas prête, peut-être qu'il y aura moins de ventes derrière, moins de vues sur les séries, moins de comics achetés. Et donc, on va rester encore sur quelque chose de niais et de reculé pour rentrer dans un truc sain et économique, peut-être. Oui, parce que quand ils disent les héros ne font pas ça, je pense qu'ils sous-entendent les héros qui vendent des jouets ne font pas ça. Oui, c'est ça. C'est Parce Oui, pour, qu'après, c'est du ça. effectivement, coup, que les enfants, enfin, pas les enfants s'identifient, que les parents puissent continuer à acheter pour les enfants. Parce que oui, les bien sûr. enfants, eux, pour le moment, ils vont Mm. pas le savoir. Mais à un moment donné, il Ouais. faut qu'on sorte de cette démarche économique parce que derrière, il y a vraiment une démarche pédagogique qui peut être faite. Parce qu'aujourd'hui, Batman, vraiment, le Batman, il est popularisé, mais partout dans le monde, dans toutes les catégories sociaux, dans tous les pays. Et donc, ça pourrait être, via Batman, il peut y avoir des vecteurs très forts et justement de dédramatiser le sexe tout court. Et donc ça passe par le CUNY, ça passe par d'autres choses. Et c'est vraiment dommage. Enfin, là, juste les héros ne font pas ça. J'ai l'impression que c'est un argument que tu as dû lisser, quoi. Enfin, on n'a même pas passé par la case fac. Il n'y a même pas de vrai communiqué. Pour moi, c'est assez décevant. Bah Donc, après, Sachant que ça vient d'une discussion entre les producteurs et Warner, hein, oui, bien sûr, c'était pas censé être communiqué à l'extérieur, c'est pour ça qu'il n'y a pas bien forcément de sûr, mais communiqué, il y a pas de... faut aller plus loin. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le super-héros, il est partout. Il est en série, en série télévisée, en série animée, en merchandising, etc. Donc, c'est un excellent vecteur. Donc, dire des choses comme ça, bah, encore une fois, ça rabaisse le fait que le sexe, c'est lié à un intime.
très secret où ça va être difficile. Et du coup, je me mets à la place de l'ado, on va dire, qui va commencer à s'intéresser à ça. Et donc, si il se rencontre, se rend compte que c'est tabou, tout ça, lui va se poser des questions, il va se dire ah ouais bon ok en fait ça c'est un peu compliqué, c'est tabou, donc peut-être que je vais pas poser des questions non plus et je vais continuer dans mon coin à pas comprendre et à un moment donné à me retrouver comme une merde. Tu vois ce que je veux dire? Il faut voir plus large en fait. Mais ils sont pas juste en train de vendre des jouets, c'est une communication plus générale pour moi. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment demander à la Warner ou à AT&T d'arrêter de penser au marché et de penser plus Non, à non l'amélioration mais des consciences? Ceux qui pensent au marché, en l'occurrence, autoriser les tu peux pratiques le sexuelles. penser Donc, à deux, indé- tu peux pas, pas- penser double. pas forcément, il suffit de voir à quel point Disney évite vraiment le moindre dérapage pour ne surtout pas se couper de tous les pays musulmans ou de la Chine qui sont extrêmement regardants sur les questions morales. Il suffit de laisser filtrer la plus petite phrase, la plus petite image, et ils peuvent littéralement perdre des milliards. Donc c'est quand même une communication qui doit être. Donc après, en l'occurrence, on parle d'une série animée déjà orientée adulte, donc qui n'est pas diffusée de toute manière dans des pays avec des règles morales très strictes. Donc là, en l'occurrence, il y a pas de souci. Mais pour mener une politique d'évolution des normes plus générale, c'est plus difficile. Donc après, je suis entièrement, enfin, de toute manière, on le voit, il va bientôt y avoir une ligne de comics, de DC Comics sur les homosexuels dans leur univers. Donc il y a quand même une volonté d'évoluer, mais effectivement, il y a des choses sur lesquelles ils se retiennent sans doute un peu trop. On va trop lentement. Je suis désolée, c'est super cool qu'il y a cette ligne éditoriale avec les homosexuels. Mais il y a un moment donné, on est en 2021, quoi. Si on n'arrive pas à montrer du sexe, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Enfin, je veux dire, déjà, il faut arrêter de considérer les homosexuels ou les héros noirs comme des minorités. Je divague, mais c'est en lien quand tu vois Disney qui crée une rubrique. Tu sais, il y a des dossiers dans Disney, film, comédie musicale, film joyeux, et t'as film représentant la minorité noire américaine. Non, en fait, faut arrêter. Faut Oui, c'est arrêter complètement de con. pointer du doigt les choses, vu que c'est des Mm. personnes lambda, bah, elles n'ont pas besoin d'avoir leur encart. Alors après, évidemment, il y a tout le côté revendication. Peut-être qu'ils ont besoin pour enfin se sentir reconnus. Donc ça, c'est un autre débat, on pourra en reparler. Mais, Moi, je vais passer à autre c'est chose. Aux États-Unis, il y a quand même un désir d'avoir ces rubriques séparées pour vraiment mettre en avant le côté noir et justement pas dire tout le monde est pareil, donc on se fiche des normes, on se fiche des quotas, etc. Il y a quand même un désir de revendication et de mise en avant de couleurs. Donc en l'occurrence, ça obéit à une logique anglo-saxonne qui est probablement pas la nôtre, ouais, mais ils sont ça obéit obligés. quand même Ouais, à c'est une. pas la nôtre, non. Aux États-Unis, ils sont obligés de le faire, vu ce pays de racistes. C'est compliqué aussi. C'est lié à la culture et au passé d'un pays après. Donc je le comprends. Mais l'Amérique au niveau du sexe, c'est quand même vachement ambigu. Ils te jouent les prudes alors que c'est les premiers à en montrer dans certains aspects, à en parler. Enfin, ils sont assez paradoxaux depuis des années. Il faudrait peut-être que ça se bouge à ce niveau-là. Oui, parce que c'est tout le problème d'avancer avec le marché. Je pense qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour concilier des ventes avec quand même une certaine évolution avec la société. Ça se fait lentement, mais s'ils vont trop vite, ils risquent de perdre d'énormes parts de marché. Ouais, Et mais là, malheureusement, entre Oui, leur, mais ils vont en gagner d'autres. mais là, On ils a ont raté toujours une ça, porte d'entrée. Ils ont raté une ça a porte toujours d'entrée été énorme. comme ça dans l'art aussi. Enfin, je veux dire, il y a des tas, enfin, les œuvres d'art enfin, les œuvres d'art et littéraires et cinématographiques les plus célèbres, celles qui ont eu le plus de succès. Donc souvent, c'est celles qui sont restées dans l'histoire. Bon, là, je dis pas hein, que c'est pas une scène de Cuny qui va rester dans l'histoire de Batman et de la littérature mondiale, mais je veux dire, c'est en étant assez révolutionnaire aussi qu'on perd des parts de marché, mais qu'on en gagne d'autres. Oui, mais Enfin, c'est comme... là, on parle d'artistes révolutionnaires, bon, qui en plus sont généralement morts dans la pauvreté pour beaucoup, mais on parle d'artistes révolutionnaires qui ont toujours été révolutionnaires. C'est quand même différent d'une société qui gagne déjà des milliards et des milliards et qui, d'un jour Non, à l'autre, pourrait perdre énormément mais pour en à. gagner d'autres, c'est ça que je veux dire. C'est pas du Oui, mais tout qu'elle perdrait, en fait. si Ils tu pensent te qu'ils fermes perdraient. à tous les pays arabes et à la Chine, mais que tu t'ouvres aux LGBTQ+, États-Uniens,
je suis pas sûr que tu gagnes beaucoup financièrement. Donc, effectivement, il faut qu'ils évoluent plus vite. C'est d'ailleurs, enfin, ils essayent avec certaines choses. Et là, encore une fois, je le répète, là, ils ont manqué une occasion ça s'y prêtait juste parfaitement cette scène de Killing Injustice. Ça se C'est prêtait. ça. C'était parfait pour. C'était parfait. Par contre, si on parle de façon plus générale DC doit montrer plus de sexualité Batman dans ses comics et en général avec ses super-héros, là, je pense que il faut quand même voir à quel point ils ont peur de prendre des risques à tort peut-être. Mais est-ce que les comics de super-héros doivent aller plus vite que tout le reste de la société états-unienne? C'est pas sûr non plus parce que les super-héros, bon, ça a quand même rarement été en avance sur son temps et ils avancent quand même ils marchent quand même sur des œufs assez régulièrement. Je comprends cette mentalité. Encore une fois, je suis entièrement d'accord avec vous. Je le regrette. Pour moi, les super-héros, ça devrait aller beaucoup plus vite. Ça devrait être une occasion d'avancer dans les mentalités. Et évidemment que je suis pour que le comic soit parfait, en avance sur son temps, moderne, etc. Mais il faut juste aussi considérer de façon réaliste qu'on parle d'industrie qui tourne avec des milliards et des milliards, qui ont des enjeux commerciaux, marketing qui sont vraiment titanesques, hein, et qu'il y a des choses simplement qu'ils ne peuvent pas forcément se permettre de faire. D'ailleurs, c'est pour ça que les deux créateurs de la série Harley Quinn, encore une fois, n'ont plaisante, enfin, raconter vraiment cette histoire comme une petite anecdote en passant. Et leur but, c'était de montrer à quel point ils étaient libres en parlant de super vilains. C'était vraiment ça le point de le point de leur anecdote quand ils l'évoquaient dans l'interview, parce que eux-mêmes comprennent, ils taquinent DC, mais ils comprennent quand même au fond pourquoi DC n'a pas voulu de ça. C'est dommage, mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Et je pense qu'il faut demander à DC d'aller plus loin. Il faut constamment demander à tout le monde d'aller plus loin d'ailleurs, parce que c'est comme ça que la société évolue. C'est on est entièrement d'accord. Mais il y a quand même des choses aussi sur lesquelles il faut comprendre qu'une grosse entreprise ne peut pas aller plus loin, surtout si on reproche ça à une grande entreprise et qu'on ne le reproche pas à toutes les autres. Parce Ouais, c'est vrai. il y a un marché qui évolue avec la société, et on peut pas forcément demander au marché d'aller plus vite que la société, parce que le marché, par définition, doit être un peu doit essayer de vraiment être au niveau de la société pour vendre au maximum. S'il est en avance, il risque de perdre beaucoup. S'il est en retard, il risque de perdre beaucoup. Donc il faut demander aux éditeurs de faire toujours un petit peu mieux, d'avoir un tout petit pied d'avance, mais en ayant conscience qu'il ne faut pas non plus faire une foulée d'avance, parce que c'est pas comme ça que ça marche, en fait, tout simplement. Mm. C'est Ouais, c'est comme ça qu'IC Comics, par exemple, s'est complètement ramassé dans les années 50. C'est à force d'aller trop loin, ils se sont mis toutes les associations de parents à dos, ils se sont mis l'État à dos, et ils ont dû fermer, se réinventer, trouver d'autres voies pour raconter ce qu'ils faisaient, parce qu'ils pouvaient plus de la manière dont ils le faisaient. Donc aujourd'hui, on parle plus de censure parce que c'est pas ça qu'on risque, mais on parle de milliards, donc finalement, ça revient à peu près la même chose. Donc il y a quand même des dangers auxquels il faut qu'on ait conscience que ce marché fait face. Évidemment, c'est triste parce que je pense aucun de nous n'a envie de penser aux milliards que génère la Warner. Et notre but, c'est pas que la Warner continue de gagner des milliards. Notre but, c'est que les super-héros qu'on aime continuent d'aider la société à avancer. Et on le pense, c'est clair que ce Criminel Injuste, aussi épisodique qu'il soit, dans une saison 3 d'un ennemi adulte, aurait été un truc assez chouette, et serait peut-être même passé à peu près inaperçu, parce que ça aurait été parfaitement cohérent avec Batman, avec la série animée. Enfin, on aurait juste apprécié sans même en parler plus que ça. Donc là, il y a une occasion qui est manquée. Mais voilà, il y a quand même une part même en tant que fan, je pense qu'il faut qu'on ait malheureusement qu'on arrive à se borner à un certain réalisme et à apprécier les démarches quand elles sont faites, toujours en demandant à ce que ça aille plus loin, parce que c'est en exigeant de DC et des autres de faire des foulées en avant, qu'on pourra apprécier qu'ils fassent des petits pas en avant de temps à autre. Ouais, je suis d'accord. Alors après, je voulais juste revenir sur un point. Tu disais que on se foutait un petit peu du fait que d'ici allait ramasser ou pas des milliards. C'est quand même important pour qu'on puisse recevoir nos mallettes à la fin du mois. Voilà, donc il faut quand même qu'ils gagnent quand même un petit peu d'argent pour nous payer. Ceci étant dit, Ceci étant dit, j'aimerais du coup qu'on élargisse, on revenir, en tout cas recentrer peut-être même sur Batman et sa sexualité, puisque c'est le thème du débat aussi. On a parlé de Batman Damned, même si c'est pas sa sexualité, il a montré son zizi quand même. On a parlé de quoi j'ai parlé? Oui, Killing Joke. On a parlé de Talia, on a parlé de Batman et Batgirl dans Killing Joke. Je rajouterais peut-être le film Batman et Harley Quinn, où il y a une nuit torride qui s'est déroulée entre Nightwing et Harley Quinn. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples de la sexualité de Batman, que ce soit à l'écran, dans les comics, je Oui, sais pas, dans les jeux dans vidéo éventuellement, je sais pas. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça qui vous viennent en tête? oui, dans un numéro de Catwoman, je crois, et aussi Ouais. dans Silence.
Alors, c'est pas montré cru, de façon crue, là encore, mais ils ont une sexualité. Enfin, il y a eu un rapport sexuel clair et net. Alors, je ne sais plus dans quel Catwoman. C'était la Catwoman des New 52, je crois. Ouais, le Bref, Catwoman de New 52, ouais, je sais pas, j'ai pas lu ce run, mais je sais pas il y a si j'ai clairement écrit. une scène où on les voit avant et après, je crois. D'accord. Ouais, Ils sont ouais, sur un ok. toit. Ils Ouais, sont sur un ça me fait toit. penser, par exemple, il y a pas mal de scènes comme ça dans le run de Tom King où justement on les voit dans le Ouais. lit, Ouais. en Mm. caleçon, en culotte, enfin je veux dire, où il y a Ouais, quand même après dans le cet aspect de la vie privée qui est présenté en tout cas. Ouais, mais là, dans le Catwoman, c'était beaucoup plus, c'était quand même plus suggéré. Enfin, peut-être que tu les vois. Ah, je me rappelle plus. Peut-être qu'on les voit faire l'amour aussi. Je sais plus. Je ne sais plus. Enfin, c'est beaucoup plus cru, hein. Moi, ça m'avait marqué justement. C'était pas où tu les vois dans le lit. Enfin, Ok. c'était beaucoup plus suggéré quand même. Euh, ouais. Ouais, Ok. dans les Catwoman de Brubaker aussi, on avait pas mal de Bah, c'était références peut-être celui-là. à cette sexualité Mais de peut-être un Catwoman. Catwoman. Je me souviens C'était notamment peut-être un d'une Catwoman de Brubaker. impossible. Je me rappelle Après, ça plus. serait pas étonnant dans le Nufisu non plus, parce qu'avec les dessins de Guillaume March, on n'est jamais loin d'une hypersexualisation des personnages. C'est ce que j'allais Mm. dire avec Guillaume March aux manettes. Mais je me Ouais. souviens notamment d'une scène dans le Catwoman de Brubaker, dans les fabuleux, extraordinaires numéros dessinés par Javier Pulido, où on voit Catwoman, enfin on évoque explicitement qu'elle couche avec Slam Bradley, et mais qu'elle a une espèce de sexe triste, en tout cas qu'elle se réveille d'une nuit d'amour, mais en pensant Mhm. à tout ce qu'elle a loupé dans sa vie, ce qui est assez fort finalement, parce qu'on évoque tellement quand on voit du sexe dans ce genre de choses, on s'attend à ce que ça soit une espèce de sexe super héroïque, de sexe joyeux, donc on les voit pas pendant l'acte, mais on les voit ravis et transpirants après. Enfin, c'est quelque chose d'assez enfin finalement d'assez complexant aussi et qui n'est de pas forcément sens. C'est une espèce de sexe de porno quoi, qui est forcément épanouissant pour tous les deux. Ils ont trouvé leur orgasme tous les deux ensemble. Enfin c'est toujours sur de trucs un peu caricatural. Et là on avait vraiment quelque chose d'assez fort avec. On voyait même le corps nu de Catwoman un peu abîmé, triste, mélancolique. Que c'était vraiment assez beau. Et évidemment comme tu le disais, Nico, on a très souvent dans le run de Tom King des images de donc pas de Catwoman et Batman en train de coucher, mais vraiment juste avant ou juste après, et pas seulement dans leur lit, mais on les voit aussi sur les toits, par exemple. On a deux très beaux numéros dessinés par Mitch Gerads dans justement l'arc qui s'appelle On the Rooftops, où c'est Batman et Catwoman sur les toits, et avec notamment cette évocation de leur sexualité sur les toits. Donc aussi cette idée de ils peuvent avoir une sexualité en dehors du lit. Enfin, c'est pas juste du sexe reproducteur dans le lit bien normé. C'est vraiment ils prennent du plaisir là où ils le sentent quoi. Et ça c'était assez beau. Et puis bon, ça correspondait à des numéros qui étaient vraiment des sommets de romantisme de Batman. Donc c'était assez chouette. Ok, ouais, ouais. Mais c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent en tête comme ça? Bah, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que pour le fameux Batman 50 de Tom King, donc sur le mariage avorté, il y avait toute une très grande galerie d'artistes assez prestigieux qui avaient dessiné soit une planche, soit juste une splash story de Batman et Catwoman. Et on avait beaucoup d'images avec une connotation un peu sexuelle. D'ailleurs, c'est de façon assez amusante, on voyait souvent Catwoman attirer Batman à elle pour ce qu'on supposait être un acte sexuel juste après. Donc il y a toujours cette idée qui est d'ailleurs très moderne et je pense qu'on l'apprécie tous ici c'est Catwoman qui est la femme forte, qui est la personne active dans leur relation sexuelle. Mm. Et ça, on Il voyait y a dans vraiment Silence aussi. pardon. Il y Oui, a dans dans silence. Silence aussi. Ouais, après En silence silence? Ouais, vas-y. avec la Ouais, sexualisation des personnages par ligue, ouais, mais il y a c'est clairement moins un romantique. rapport sexuel évoqué hein, entre Batman et Catwoman. Moi, Ça vous dit rien? ça m'a pas choqué, ouais. Je vois pas Moi non cette plus, scène ça où. me. Je sais Non? oui, Bah, je confonds alors. ils s'embrassent, enfin, il y a un truc comme ça, mais de vraies scènes Ouais, sexuelles, de Et si, sous-entendu, ça me dit rien. Non? ouais, après, j'ai peur de confondre avec, comme disait tout à l'heure, Aliénor, le Catwoman de Guylaine Peut-être. March, qui était assez sensuel là-dessus aussi, Ouais, ouais. Mm. mais Ouais. c'est possible. Mais Ouais. alors moi, je suis étonné que Siegfried n'ait pas cité une scène de sexe de Batman. Euh, c'est la Ouais. fameuse scène de sexe de Batman signée de Frank Miller.
Frank Miller, signé dans le fameux Batman et Robin. Attends, c'est quoi le All-Star Batman et Robin? Le fameux numéro avorté de Frank Miller et Jim Lee au dessin, où on a quand même une scène de sexe, où on a Batman qui finit par faire l'amour avec Black Canary sur un ponton, au milieu de cadavres encore brûlants après avoir explosé sur des aventures précédentes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gore. Le cadre est un petit peu gore, mais il y a quand même une scène de secte qui est présentée là dans ce comics. Et je suis étonné que Siegfried l'ait pas cité parce que je sais que c'est un fervent défenseur de All-Star Batman et Robin. Tout à fait. Alors, c'est quand même une des scènes les moins défendables de ce comics parce que c'est tout le problème d'avoir Jimmy au dessin en fait. C'est que Jimmy, quand il peut se faire plaisir sur les chairs, il s'amuse assez souvent et quand il peut sexualiser, il sexualise quand même beaucoup. Et ça, on se souvient de scènes dans Silence, mais dans All-Star Batman et Robin, il s'y donne vraiment un cœur joie. Après, ça reste une scène dérangeante et intéressante justement parce qu'elle est dérangeante, puisque je rappelle que le but de All-Star Batman et Robin de Frank Miller, c'est de montrer un Batman à ses débuts. Et un Batman qui, en l'occurrence, est complètement immature. D'ailleurs, quand il rencontre Robin le compare à une espèce de mauvais Clint Eastwood. Vraiment un personnage qui est imbu de sa virilité, qui est d'ailleurs complètement taré. Hein. Enfin, on le montre clairement, imbu de puissance, hyper viril, hyper sexuel. Enfin, vraiment très caricatural, très malsain. Et c'est volontairement montré par Frank Miller comme quelqu'un de malsain. Et dans cette scène avec Black Canary, justement, les deux personnages gardent leur masque et ils disent effectivement on va garder nos masques parce que les masques c'est une espèce d'artefact par lequel ils conservent leur pouvoir, leur mystère, leur sexe. Enfin, il y a un aspect fétichiste là-dedans qui évidemment répond bien à cette dimension malsaine du super-héroïsme un peu immature des débuts de Batman. Et moi, j'aimerais ajouter un truc qui m'a choqué. Je n'avais pas conscience de cet aspect-là dans ce comics. Et c'est notamment, dans le comics Batman Beyond. J'ai découvert qu'en fait, dans cette histoire, Batgirl est carrément enceinte de Bruce. Alors qu'elle sort avec Dick Grayson. Voilà, donc Oui, au non. moins comme ça, voilà. C'est un des pires moments des comics, ce Batman Beyond, c'est absolument affreux. Oui. Et puis il y a toute une espèce de crise de jalousie entre Dick et Bruce, parce que évidemment l'un découvre que l'autre a couché avec sa copine. C'est tellement tellement malaisant. Enfin, C'est clair, c'est clair. vraiment Donc si on fait le bilan, il y a quand même Batman a quand même une sexualité. Elle est plus ou moins représentée, parce que c'est vrai qu'on voit pas forcément les scènes de sexe, mais ça aurait pu être pareil dans la série animée, qui, rappelons-le au passage, est quand même destinée aux adultes. Donc elle aurait peut-être pu montrer un peu plus, ou en tout cas montrer le geste de Batman qui descend, j'en sais rien. Mais donc ça aurait été fortement suggéré. Mais on a quand même des histoires dans lesquelles Batman est représenté comme pratiquant une vie sexuelle avec une autre personne. Donc, En fait, assez peu et assez récemment. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'on a toujours vu dans l'histoire de Batman Bruce Wayne avoir des relations, parce qu'évidemment, en tant que dans sa vie civile, il doit essayer de maintenir une image de playboy, séducteur, etc. Donc, il couche très souvent avec des femmes, des mannequins, toutes plus belles les unes que les autres, pour des relations plus courtes les unes que les autres. Donc là, on sait qu'il y a une vie sexuelle, on n'a pas besoin de la montrer, parce qu'on s'en doute assez bien. En fait, il pourrait pas garder son image s'il n'avait pas régulièrement ces relations. Mais en tant que Batman, on voit vraiment très très peu, et c'est vraiment très récent. Le fait à part évidemment All-Star et d'autres démarches qui sont un peu expérimentales, parce que le truc, et je pense que ça rejoint vraiment tout le run de Tom King. En fait, la grande question du run de Tom King sur Batman, c'est Batman peut-il être heureux? Et justement, il est assez révélateur qu'il ait ces moments de sexe vraiment épanouis avec Catwoman, où il est à la fois Batman et Bruce Wayne, où ces scènes de sexe lui permettent vraiment de retrouver une espèce de nature pleine et entière, où il s'épanouit pleinement avec une femme, et il s'épanouit pleinement à tout point de vue. En fait, il retrouve un bonheur, et ce bonheur l'éloigne peut-être de sa mission sacrée. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Catwoman le quitte, c'est parce qu'elle sent qu'il ne pourrait, tout le monde lui dit, et elle le sent aussi, qu'il ne pourrait plus être Batman s'il est heureux. Et une vie sexuelle accomplie, normale, banalisée, ça rejoint aussi cette idée d'un bonheur de Batman qui n'est pas compatible avec le Batman sacrificiel tel qu'on le connaît. On peut avoir aussi une vie sexuelle sans être heureux. Hein.
Oui, Sinon, il y aurait pas beaucoup de gens qui auraient une vie sexuelle, d'ailleurs. bah, tout à fait. Et d'ailleurs, Bruce Wayne dans sa vie sexuelle ordinaire avec les Playboys n'est pas du tout heureux. Enfin, Oui. on sait bien qu'il fait semblant de trouver du bonheur, mais finalement, pour lui, c'est juste une perte de temps qui l'empêche d'être Batman à plein temps et qui est assez affreuse en fait pour le combat qu'il fait. Mais c'est un sacrifice qu'il fait et ça répond à la tâche sacrificielle de Batman parce que un Batman qui ne fait pas de sacrifice, qui ne renonce pas à du bonheur pour être Batman, qui n'est pas un peu qui n'est pas dangereux, un peu malsain dans cette dimension-là. Est-ce que c'est encore du Batman? On a envie parfois de voir Batman heureux, évidemment, et de voir un Batman sain combattre le crime, parce que ça nous fait du bien en tant que lecteur. Mais est-ce que Batman peut être à 100% un Batman heureux, épanoui? On n'est pas tout à fait sûr, et c'est exactement la question à Non, laquelle effectivement, mais on c'est peut ne pas être heureux à 100%. Enfin, je veux dire, on n'est pas heureux tout le temps, toute la vie, tout le Même temps, et nous, puis c'est pas pour autant qu'il n'aurait pas une vie sexuelle de temps en temps. Enfin, je veux dire, il peut être heureux un jour par mois. Enfin, je sais pas. C'est pire comme forfait SFR. Non, mais c'est nul ce que je dis, mais je veux dire, il peut être heureux de temps en temps et malheureux tout le reste de sa Oui, vie. C'est pas parce qu'on est malheureux qu'on n'est pas heureux de temps en temps. bien sûr, Et mais qu'on en n'a pas de l'occurrence, temps en temps une vie sexuelle satisfaisante. Enfin, en je veux mais dire. l'occurrence, il y a même il y a même un problème de suggestion quand à un moment donné tu parlais, c'est fortement suggéré qu'il y a une différence entre la vie sexuelle de Bruce et la vie sexuelle de Batman. Ça a un sens parce que c'est, on va dire, deux personnalités différentes, mais c'est fortement suggéré qu'il y a une vie sexuelle de Bruce, mais bizarrement, c'est pas la même vie sexuelle. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème de suggérer la vie sexuelle futile, rapide, avec une femme tous les soirs, ça, il n'y a pas de souci, mais quand on essaye de rentrer dans le vif du sujet, dans quelque chose d'un peu plus sérieux, là, on a du mal à le montrer, on le voit moins. C'est encore une fois symptomatique c'est de pas la qu'on le société. voit moins, c'est surtout que c'est juste moins le cas parce que Batman, du fait de sa nature sacrificielle, passe son temps à combattre le crime et que le sexe lui apparaît comme une frivolité à laquelle il ne peut pas céder. Sinon, comme Bruce Wayne pour Oui, mais comme quand- couverture, mais oui, un bisou, il a un bisou. Enfin, je veux dire, il y a des, tu sens qu'à un moment donné, il est quand même attiré par la femme. Donc, Bah de ouais. là, ça pose, ça pose moins de problèmes. Non, non, pour moi, on joue sur des subtilités pour nous faire croire que, mais finalement, il faut pas être. c'est pas vraiment des subtilités parce qu'autant on sous-entend clairement, enfin on le montre même régulièrement voir des scènes, des relations sexuelles en tant que Bruce Wayne, autant en tant que Batman, on sait qu'il n'a pas de vie sexuelle. On ne suggère Non, rien, il a on une ne vie amoureuse. montre rien. À part Mais de en très, tant oui, que mais Batman, à part de très très rares exceptions, mais sa vie amoureuse, ça se résume à quoi mais en non, tant que Batman? À part Catwoman Bah, récemment, plein de choses il quand a, même. Hein. il a mais très non, très très peu non, de mais vie amoureuse auparavant. en tant que Batman, on le voit très bien en train de, enfin, l'intégrale de Batman et, enfin, l'intégrale de Poison Ivy, tu vois bien que même en tant que Batman, il est attiré par elle, que en tant que Batman avec le costume, il est attiré par Catwoman, que des fois il va jeter un regard vers une autre. Enfin, Et il est attiré, mais il n'a il pas a de vie peut-être sexuelle et justement on nous dit clairement qu'il n'a pas de vie sexuelle. Donc mais c'est pas plus ou qu'on le. moins. Des fois, ça peut être emmené, mais en tout cas, à partir du moment où il y a attirance sexuelle, il peut y avoir relation sexuelle. Donc, pourquoi on nous le suggère beaucoup plus sur Bruce Wayne avec des relations futiles et complètement désuètes, alors que finalement, on pourrait nous emmener sur du concret et montrer un aspect de la sexualité qui serait plus importante à montrer que ça. Bah non, mais oui, justement pas, justement parce que c'est raccord avec Bruce Wayne d'avoir une sexualité régulière, là où c'est pas raccord avec Batman de l'avoir, et c'est pour ça qu'on ne voit pas Batman l'avoir, parce que justement il a ses attirances, mais il se sent obligé de les canaliser, de les réprimer pour aimer. D'ailleurs, je cite souvent ce propos Mais de. après, tu peux montrer un petit peu. T'es Oui, mais pas. Enfin, je veux dire pas qu'il faut justement, que tu sur les touches. mais justement, tout l'intérêt, c'est de ne pas montrer pour souligner le fait que Batman n'a pas de vie sexuelle, que malgré ses attirances, il les réprime. Si on commençait à montrer un peu, ça montrerait qu'il laisse libre cours à ça. Or Batman, par nature, essaie de ne pas donner libre Oui, cours à ça. mais on nous montre plein d'autres aspects. Enfin, je veux dire, quand tu ouvres un aspect, tu essayes un peu de multiplier. On le voit qui maintenant, il est sur certains, il est moins solitaire, il est avec la Bat Family, il va être un peu plus sympa, il va être plus amical. Donc, et bizarrement, sur ces autres aspects, c'est plus ouvert. Et même nous, on l'a complètement intégré. Et ça fait partie d'une des multiplicités de la personnalité de Batman. Par contre, ça, on n'y va pas. Ah si, parce que justement, il a eu cette grande relation romantique avec Catwoman. Donc Mais moi, on y allait même complètement. moi, je trouve, Ouais, non, mais mais moi, je trouve aucune que c'est relation sexuelle. oui, Bah, voilà. si, C'est ça avec que je- Catwoman, on le montre tout le temps avec d'avoir des relations sexuelles. Donc si, il a une vie sexuelle et romantique accomplie avec Catwoman en tant que Oui, Batman mais et en pas tant de que Bruce scène de Wayne. cul, quoi. Bah, Enfin, on le montre avoir eu des scènes de sexe. Après, ce qu'il faut,
Et est-ce qu'il faut qu'on montre une pénétration pour que on Mais nous pas dit clairement, forcément une Pourquoi une pénétration, mais pénétration? au moins, on nous dit clairement qu'il y a une vie sexuelle. On le montre encore suant sur les toits après avoir une relation sexuelle avec Catwoman. Enfin, on le montre aussi oui, enfin, Mais clairement. on ne tu peux montrera pas suer la et vie faire un sexuelle. footing. Enfin, je veux dire, non, je pense que là, il faut rentrer un peu plus dans le concret, hein, plus clairement, parce que moi, ça va pas. Ouais, je suis pas d'accord parce que justement, je cite souvent ce propos de Frank Miller auquel on demandait est-ce que pour vous Batman est gay, puisque évidemment c'est une grande question qui traverse la vie de Batman, et qui disait Batman serait beaucoup plus sain s'il était gay, parce que si Batman avait une vie sexuelle, Batman serait beaucoup plus épanoui. Il serait peut-être plus Batman, mais il serait un être qui donne libre cours à certains de ses penchants. Or, justement, ce propos de Frank Miller signifie que justement pour lui, le Batman ne cède pas. Parce que s'il commençait à céder, il ne pourrait plus être le super-héros qu'il veut Mais être. avoir une vie sexuelle, elle n'est pas obligée d'être régulière. On lui demande pas que tous les samedis soirs, tu dois pécho Catwoman. Il peut de temps en temps avoir une vie Est-ce que c'est sexuelle. avant ou après la soirée pizza? Bah, je sais pas, pendant. Enfin, après, tu t'appelles à 20h, soirée bouffe, et puis voilà. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, et c'est tout à fait normal, et je vois très bien ton argument. Mais je dis pas non plus qu'il faut que ça soit régulier. Mais de temps en temps, tu peux avoir un truc où il dit bon, écoute, là, j'ai envie de lâcher prise. Gordon, il m'a saoulé. Viens, on se pécho. Et après, je reviens à ma mission parce que vas-y, en fait, je suis solitaire. Mais ça passerait trop bien, tu vois, ça passerait trop bien. Ou un moment, il y aurait mais la vie sexuelle, mais même pour nous, elle n'est pas régulière. Enfin, si tu fais ça tous les soirs, Siegfried, c'est que tu es très compétent. Non, mais- Mais tu vois, Évidemment, mais tout le truc de Batman, c'est que Batman n'est pas comme nous. Et c'est justement tous les arcs mais de si, Batman il est montrent comme que Batman n'est nous. pas comme nous, il ne peut pas réfléchir comme nous, il ne peut pas avoir la vie comme nous. Et justement, si Batman a tous ces problèmes avec Catwoman, c'est que Batman, au fond, c'est quelqu'un qui est un très grand romantique. S'il commence à avoir une Et ben, tu vois, relation avec c'est quelqu'un, marrant. il doit se donner à fond et être absolu. Il peut pas juste avoir une relation de temps en temps et puis être Batman de temps à autre. Et c'est justement pour ça que Catwoman le quitte aussi, parce qu'elle sait très bien qu'il peut pas être juste Batman de temps en temps, enfin Batman le justicier de temps en temps, malheureux, frustré, fort, puissant, le Batman Clint Eastwood quoi de temps en temps, et puis le Batman romantique de temps en temps, parce que Batman c'est un absolu. Et tout le truc de Tom King, c'est de voir comment est-ce que Batman peut essayer de réconcilier tous ces aspects pour à la fois aimer et être Batman. Et en fait, on voit qu'il n'y arrive pas parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir une vie sexuelle normale parce que c'est Batman justement, parce que c'est tout le problème. Mais tu peux faire du sexe ponctuel, c'est pas un problème. Tu peux, mais toute la question de Tom King et de plein d'arcs de Batman, c'est est-ce que Batman peut? C'est pas parce qu'un homme ordinaire peut que Batman peut. Batman n'est pas un homme ordinaire, justement. Mais parce que Batman a des frustrations, moi, des problèmes. les dernières lectures de Batman, pour moi, il est comme nous. Hein. Franchement, il a un Ouais, problème, il aille voir un psy, c'est une il est tendance, humain, hein. il a, moi, de plus. Ouais. Alors, l'idée de base, c'était qu'il n'est pas comme nous, je suis d'accord, mais au fur et à mesure, et c'est peut-être complètement, comment dire, c'est peut-être pas fait exprès au niveau de l'écriture des scénaristes, mais plus je lis du Batman, plus il est comme nous. Hein. Franchement, c'est un frère pour moi, et il a les mêmes problèmes. Dans quoi, par exemple? Dans quoi, par exemple, qu'il est vraiment comme nous? C'est un tout, Je pourrais pas te citer un comics après, je ferai des recherches et on en reparlera sur les réseaux, mais il est humain. Il est humain parce que justement, il n'arrive pas à avoir une vie régulière parce que il est confronté à c'est comme nous, quand tu es confronté avec trop de travail et ta vie personnelle, bah lui c'est ça. Quand tu es confronté à un problème personnel, lui c'est sa vendetta. Toi ça peut être autre chose, ça peut être tu peux très bien mal vivre toute ta vie la mort de tes parents. Mais c'est ce qu'il vit en fait. Après lui, il se balade sur les toits et nous pas. Mais nous, on peut le traduire autrement. On peut traduire cette peine en, je sais pas, en collant des post-it partout. Voilà. Bah, ma vie, c'est que je vais coller des post-it partout. Bah, lui, il a décidé de travailler son deuil en se promenant. Après, évidemment, il y a tout ce truc de héroïque que nous, on n'aura pas dans notre vie humaine. Parle pour toi. Et encore, il y a des gens qui sont des héros. C'est pas l'héroïsme. Justement, le reflet des super-héros, c'est de montrer des trucs super-héroïques, mais en fait qui reflètent au fond des questionnements héroïques ordinaires. Hein. C'est-à-dire, on dit souvent, ah bah ceux-là, c'est des héros du quotidien, etc. Mais en fait, c'est ce que reflète. C'est une allégorie en fait. Batman et Superman, ce sont des allégories de la vie quotidienne. Donc oui, d'un côté, ils sont pas comme nous. Mais d'un autre côté, en fait, leur truc extraordinaire, leur truc de Batman n'est pas comme nous. En fait, si, ça reflète justement que Batman n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Or, qui est ordinaire, qui est normal, qui a une vie normale, qui a une vie heureuse, qui n'a jamais de problème dans sa vie, qui a une relation sexuelle et sentimentale épanouie et stable
au fond, le problème de Catwoman et Batman, c'est le cas de beaucoup plus de personnes que Lois et Clark, hein, excuse-moi, mais pour Ouais. moi, le cas de l'histoire de Batman qui peut pas avoir une relation avec Catwoman, je vois plus ça dans ma vie autour de moi que Lois et Clark qui mènent une vie heureuse en couple sans se poser trop de questions, hein. Bah, Donc, complètement. oui. L'histoire de Catwoman et Batman, c'est deux personnes qui s'attirent et qui s'opposent à la fois, Mm. qui ont deux travails très prenants, qui sont liés à leur personnalité propre et qui n'arrivent pas à se dissocier pour vivre tranquillement. Donc, Et qui s'aiment à la folie, mais sans pouvoir vivre ensemble. Bah, excuse-moi, mais moi, je vois ça tous les jours, hein. c'est ça. Et Donc, donc ça, c'est très humain et c'est banalisé dans le comics. Donc, finalement, dans les comics, on te raconte des histoires d'amour humaine, donc pas du tout euh, romantisées à la manière Barbie, je ne sais quoi. Donc, pourquoi pas aller dans le sexe humain. Donc, le sexe humain, c'est de temps en temps, des fois, tu tires ton coup. Donc, vu la relation chaotique de Batman et Catwoman, moi, ça me choquerait pas que des fois Batman il fasse toc toc, j'ai envie, toi aussi? Bah ouais, toi aussi, t'es beau, bah allez, vas-y, toc toc, allez, hop, je me barre. Complètement, mais même, il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'il y avait un sous-entendu aussi, alors peut-être pas sexuel, je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas romantique, amical entre Batman et Harley dans Batman White Knight. Bah pareil, ça me choquerait pas que ils nous mettent une petite relation de sexe, mais après comme je disais, c'est pas obligé d'être pérenne en fait. C'est pas obligé qu'à chaque fois on les retrouve. Mais j'imagine que c'est une écriture hyper compliquée. À partir du moment où on va commencer à écrire les relations sexuelles de héros sur le long terme, il va falloir que ça soit mesuré et que ça rentre aussi dans leur vie. Mais Tu dis, il va falloir que ça soit mesuré, tu parles de quoi? je sais pas. D'accord, C'est quoi? d'accord. Non, mais j'avais une question comme ça. Non, mais voilà, pour moi, tous les héros sont plus ou moins humains, quoi. Et même Batman, et surtout Batman. Ouais, mais c'est aussi ce qui fait sa force, c'est que Batman est plus humain que jamais aujourd'hui. Mais alors, je pense qu'on a fait. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose un petit peu sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un axe que vous voulez présenter? Sinon, moi, je voulais juste rapidement, parce que l'idée, c'est pas de refaire un podcast derrière, hein, de pas faire deux podcasts en un. Mais je vous dis, réalisateur, conflit et Warner Bros. Vous me dites? Non, ça vous vient pas? J'ai dit Snyder. peut-être Ouais, Snyder. Snyder, ouais, bah, Ouais. justement, parce que Zack Snyder a posté un tweet avec une photo, enfin un dessin de Batman en train de faire un cunnilingus à Catwoman, hein, juste après ça, en mettant en commentaire, entre guillemets, canon, pour dire que ça existe dans l'histoire de Batman et de Catwoman. Donc forcément, Snyder se met à nouveau à dos Warner Bros. Via cette déclaration-là, via ce tweet-là. Warner Bros. Qui a d'ailleurs fait retirer cette image sur Twitter hein, en faisant une réclamation auprès de Twitter. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est mort pour le Restore the Snyderverse? C'était pas Ah, déjà la belle mort. conclusion. Ouais, Bah oui. c'était peut-être déjà mort, ouais. C'était peut-être Ouais, déjà la mort. nuance, c'est que Snyder a fait ça justement parce qu'il sent que c'est mort pour le Snyderverse. Parce qu'il Ah sait ouais, très bien qu'en faisant ça, Tu penses que c'est... non, mais il sait très bien qu'en faisant ça, c'est la pure provocation vis-à-vis Mm. de Warner. Indépendamment de ce qu'il pense, il aurait très bien pu faire un tweet construit en disant je pense que bien sûr les super-héros ont une vie sexuelle et que bien sûr chaque super-héros vit sa sexualité différemment et que finalement la manière dont un super-héros vit sa sexualité dit aussi beaucoup des personnages parce que Batman ne vit pas comme Superman, qui ne vit pas comme Green Arrow, etc. Donc il aurait pu faire un discours construit et au lieu de ça, il poste une image quand même extrêmement érotique, explicite avec juste un mot pour dire que c'est canon, là, enfin pour s'opposer explicitement à cette décision de DC. Donc, Ouais, c'est vrai. il y a un geste provocateur extrêmement volontaire qui creuse encore le fossé entre les deux ou qui ne le creuse pas parce que Snyder prend en compte le fossé qui existe déjà et s'amuse juste parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre.
Mais évidemment, c'est possible. évidemment que Snyder a pris tout ça en compte avant de poster son tweet, qui est extrêmement réfléchi, dont il savait très bien qu'il ferait des vagues, voire qu'il serait retiré par DC, et dont le but était justement de mettre encore une fois la fanbase de son côté contre DC Comics. Mais du Oui, coup, oui, alors, c'est sûr. vous pensez que il a posté ça juste pour rentrer en contradiction ou qu'il le pense vraiment aussi? Oh, il le pense vraiment aussi. Mais tout Je le monde le pense que pense. les deux sont pas contradictoires. Mais tout le monde le Ouais, pense ouais, vraiment aussi. complètement. Même DC sait très bien que, au fond, ça colle très bien. Enfin, que Batman faisait un cunilingus à Catwoman, ça colle très bien avec le personnage. On imagine bien Batman avoir du sexe altruiste et faire du sexe oral sur une personne dont en plus il est éperdument amoureux, ça colle parfaitement au personnage. Donc même DC n'irait pas dire que Batman n'a pas de vie sexuelle et ne fait pas ça. C'est pas du tout leur idée. Mais il y a une manière de le montrer, une manière de le dire, surtout de la part d'une personnalité avec laquelle ils ont autant de conflits que Snyder, qui évidemment ils ne peuvent pas supporter. Donc je pense qu'il y a les deux pour Snyder qui sont évidents. D'ailleurs, chaque fois que Snyder parle de ses projets pour des films DC Comics, il montre qu'à chaque fois il veut aller plus loin dans la violence, dans la sexualité, dans une espèce de réalisme de Batman. Enfin, c'est le genre de choses qu'il pourrait avoir envie de montrer de montrer à l'écran, et ça serait assez raccord avec la vision que lui a de l'humanité des super-héros. Tout à fait. Mais Donc voilà, l'idée c'était juste de conclure justement avec cette petite pique lancée par notre ami Zack Snyder. Zack, si tu nous entends. Donc je vous mettrai l'image qu'a partagé Zack Snyder sur les réseaux sociaux. Je vous la mettrai sur l'article qui présentera ce podcast sur batmanlegend.com. Sur ce, juste un petit bonus, si ça vous fait plaisir donc de continuer ce débat, n'hésitez pas à aller rechercher le hashtag Batman Goes Down sur Twitter. Il y a des petites pépites, c'est assez drôle. Beaucoup d'images du coup d'artistes amateurs et autres qui ont partagé des choses. Donc il y a beaucoup d'images de Batman qui goes down, comme on dit aux États-Unis. Sur ce, merci beaucoup Alexandra, Aliénor et Siegfried pour votre présence sur ce podcast, et merci à tous ceux, encore une fois, qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas, encore une fois, à nous laisser vos avis sur le sujet du jour, hein, et donc sur la sexualité de Batman, dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, sur l'article sur batmanlegend.com ou sur YouTube. Enfin bref, là où vous le pouvez, on essaie de lire ça à chaque fois et de vous répondre le plus possible. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast qui sera consacré à nos lectures du mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! à bientôt. Salut!